Namasté, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure où vous verrez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Baptiste. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'avais 19 ans et que j'ai vécu, oui, on va dire un éveil soudain. J'ai vu une lumière verte émeraude en face de moi prendre vie et moi-même à l'intérieur m'illuminer quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est assez difficile à expliquer. C'est pour ça que d'ailleurs on m'a mis en hôpital psychiatrique, hein, parce qu'on croyait que j'étais taré, parce que cette lumière m'a apporté des informations, comme quoi on n'était pas seul, qu'il y avait de la vie dans ce qu'on appelle l'univers, ou du moins sur Terre, et en tout cas qu'on voyait un spectre de la réalité qui est vraiment très limité, très mince, qui est de 95% à la rigueur, et qui est de 5%, pardon, et 95% qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui est inexploité. Moi, j'ai été contacté par une forme d'intelligence, et à l'époque, j'ai pris ça pour les Pléiadiens, les extraterrestres, et j'ai vécu pendant des années en croyant que j'étais moitié fou, puisque j'ai dit aux médecins qu'il y avait des extraterrestres, et je leur parlais déjà de 2012. J'avais reçu l'information 2012, moi, à l'époque. Cette lumière, elle s'est mise à se déclencher sur un plan matériel et sur un plan physique, elle me faisait aussi m'illuminer de l'intérieur. Donc il y avait une interaction entre moi et cette lumière. C'est pour ça que quand je touche la table là, c'est dur. Mais en même temps, moi, ce qui m'est arrivé, c'est comme si je vous disais, je peux traverser la table avec ma main. Je peux traverser le mur. Voilà, je traverse les murs. Bah, c'était aussi magique et hallucinant et déroutant que ça, ce qui m'est arrivé. Pour vous dire, j'ai passé plus de 8 ans après en recherche de ce qui m'était réellement arrivé, puisque la psychiatrie ne m'avait pas apporté de réponse, sinon un rejet total. Et je prends encore des médicaments à l'heure actuelle, parce qu'une fois qu'on a été en psychiatrie, c'est pas comme la prison, on sort pas, on n'est pas libre, on est encore attaché à la psychiatrie parce qu'ils vous donnent des médicaments et en général, si vous avez de la chance, vous pouvez les arrêter, autrement, vous les prenez toute votre vie. Donc moi, à 19 ans, voilà, j'ai vécu un éveil soudain de la conscience. Et pendant des années, j'ai canalisé les Pléiadiens, les extraterrestres. J'ai compris qu'il y avait un plan divin. J'ai appris qu'il y avait, bon, on parle des reptiliens, des petits gris, de la Confédération intergalactique de la lumière, le New Age, la spiritualité, tout ça. Bah, moi, à 19 ans, j'avais déjà tout bing, et on m'a mis en psychiatrie, et à l'âge de 20 ans, j'étais un légume, je faisais 85 kilos, et je pouvais plus aligner deux mots, et j'étais une grosse loque. Voilà ce que fait le système des gens qui s'éveillent. Alors moi, comme je me suis éveillé à 19 ans en 2001, on ne parlait pas de tout ce dont on parle là à l'heure actuelle. Il me serait arrivé ce qui m'est arrivé là en ce moment, il me serait arrivé ce qui m'est arrivé à l'époque là, je pense que j'arriverais mieux à me diriger. Mais vous voyez, en même temps, il n'y a pas de hasard, ça m'est arrivé parce que ça m'a sûrement préparé à quelque chose de futur qui va recommencer. D'ailleurs, je peux vous montrer c'était quoi cette petite lumière. C'était une tête d'extraterrestre. C'est une luciole à la base. J'avais ça posé à côté de mon lit. Et d'un coup, alors il y avait encore des yeux à l'époque, hein, j'ai arraché les yeux et tout parce que ça m'a rendu fou. Il y avait des yeux comme ça, un peu en émeraude. Et donc, voilà, la lumière s'est mise à s'intensifier. Donc, vous imaginez déjà dans le noir, c'est une luciole, donc ça brille. Mais vous imaginez que le truc prend vie, comme dans le film Green Lantern, hein, c'était la même chose. Et je vous raconte pas d'histoire, j'ai deux filles de 10 ans. Je vais pas m'amuser à jurer sur leur tête que ce que je vous raconte c'est vrai, mais faites-moi confiance. Et quelques jours après, je ressens des informations télépathiques parce que j'étais en lien avec cette lumière et ce qui s'était passé. Et on me dit, retourne la tête de l'extraterrestre et tu comprendras ce qui t'est arrivé. Donc je retourne et qu'est-ce que je vois? Pardon? Qu'est-ce que je vois? Une soucoupe volante avec un faisceau d'enlèvement. Vous voyez ce que je veux dire? Une soucoupe volante
avec le faisceau qui vient enlever les gens, quoi. C'est quand même assez démentiel. Voilà. Donc en fait, ils m'ont dit retourne-le. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ils m'avaient enlevé. Alors, j'ai cru que c'était les Pléiadiens. Je pense que c'est les Pléiadiens d'ailleurs, mais que les Pléiadiens sont en contact avec les petits gris. Et que tous ceux qui se disent Pléiadiens ne sont pas forcément des Pléiadiens, ils peuvent être très belliqueux et être en contact avec les petits gris. Parce que pourquoi ils m'auraient abducté pour m'éveiller? Vous voyez, ça a détruit ma vie ce qui m'est arrivé et en même temps ça m'a ouvert toutes les portes du monde. Donc la vie est vraiment paradoxale. Et voici qu'en 2017, je décide d'ouvrir une chaîne qui parle de ça, qui parle de moi, de l'hôpital psychiatrique, des médicaments que je prends encore, mais je vous avouerai que je m'entretiens beaucoup, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de marches dans la nature, j'adore le calme, la sérénité, j'adore le savoir-vivre, je suis un bon vivant, j'aime rigoler. Par ailleurs, quand il vous arrive ça et que vous avez 19 ans et que vous faites les liens avec tout ce qui se passe et que 10 ans plus tard, en 2011, 2012, 10 ans plus tard, je ne sais pas si vous imaginez, les gens se sont mis à dire ah, il y a des extraterrestres. Moi, j'étais au courant depuis très longtemps déjà. C'est pas pour me mettre la tête comme ça, mais c'est pour dire qu'il m'est arrivé un truc très très jeune et qu'on m'a foutu à l'hôpital psychiatrique. Forcément, quand tu vas voir les médecins, que tu leur dis les extraterrestres m'ont contacté, moi avec mes 19 ans, je me suis dit on va me croire, je suis un élu, c'est extraordinaire, j'ai changé la face du monde. Je disais aux gens, j'allais au lycée avec ma voiture à l'époque, et je disais aux profs, parce que j'ai vécu 3 jours comme ça quand même, avec cette lumière à l'intérieur de moi et ces informations, c'était l'extase totale. L'extase. Je peux pas vous définir ce que c'est, c'était vraiment magique. Pour vous dire que ce qu'on est en train de vivre là dans notre vie en 3D, en matériel, c'est vraiment mais dérisoire par rapport à ce qui nous attend. Euh, voilà. Et donc, je disais au professeur que j'habitais sur le soleil. Je lui disais, regardez le soleil, j'habite sur le soleil, j'habite sur le soleil. Et il a dû se dire, le gamin va pas bien. Il m'a convoqué chez la directrice du lycée. J'étais dans son bureau et là, je vous raconte pas le délire, j'ai vu sa tête se transformer en bonhomme, petit gris. Elle avait une tête de petit gris. Donc là, et sa tête s'est rematérialisée et redevenue ce qu'elle était. Mais j'ai vu son vrai visage, je vous assure, ça m'a déboulonné. Et le soir même, mon père est venu me chercher et on m'a foutu en HP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai... Est-ce qu'il y a effectivement des extraterrestres parmi nous et que j'aurais pu les capter à ce moment-là? En plus, une directrice d'un lycée qui me convoque. Moi, je suis illuminé, je suis dans ma lumière. Elle me dit qu'est-ce qui vous est arrivé? Je la vois, je vois une tête de petit gris. Le soir, je me fais embarquer, je me prends tout dans le cul. Ce système, dès le début, il m'a fait réfléchir très jeune. Vous voyez, même à 14 ans, avec les X-Files et tout, on est déjà bien branché, mais quand tu as 19 ans et que t'arrives ça, et puis que ce que je viens de vous raconter, je peux vous dire qu'à 35 ans, quand moi j'entends qu'il n'y a rien d'objectif dans ce monde, j'ai envie de rigoler. En même temps, j'écoute, parce que tout le monde a sa vérité, mais il y a des choses qui sont réellement objectives, plus qu'on ne le croit même. Et voyez-vous, depuis quelques années, alors depuis qu'il y a eu cette lumière qui s'est déclenchée, on m'a dit, j'ai trouvé un scorpion, une luciole. Il s'avère que moi je suis Verseau, ascendant taureau, ça on s'en fout. D'ailleurs, même le signe astrologique, on s'en fout. Mais il s'avère que je suis Verseau et on m'a dit que l'allié le plus fidèle du Verseau par les temps qui courent depuis 2012, depuis l'avènement de 2012 cosmique, on m'a dit que le scorpion était mon meilleur allié. Et boum, je tombe sur un scorpion en forme de luciole. Enfin, un scorpion luciole. Donc, voyez-vous, on m'a dit que dans quelques temps, j'allais revivre ce que j'ai vécu, que je vous ai expliqué à l'instant quand j'avais 19 ans, que je vais le revivre, mais que cette fois-ci, ce serait avec ce scorpion
et que je vais mêler le vert émeraude et le bleu, je crois, ce qui nous donnerait du turquoise. Donc en gros, je serais le turquoiseau, le turquois, le turquoiseau. C'est très compliqué parce qu'on, je vous jure, on nous donne des synchronicités, des détails pour que nous on comprenne ce qui nous arrive. On appelle ça la guidance, comme on veut. Mais donc je serais turquois. D'ailleurs, je me suis renseigné sur ce qu'était la Turquie, sur la couleur turquoise. Et effectivement, mélangez du vert émeraude et du bleu ou du violet, et vous aurez du turquoise. Donc j'ai été préparé finalement à ce qui va certainement arriver dans les mois, dans les années à venir. À cette illumination, parce que c'était une illumination que j'ai vécue. Vous voyez, on appelle ça le samadhi en Inde. C'est quand on reçoit l'éveil, ça se trouve c'était ma Kundalini qui s'est complètement waouh, bing, comme le célèbre clairvoyant Christophe Alain, qui parlait que quand sa Kundalini s'est éveillée, il avait l'impression d'avoir le cul sur un volcan et la tête dans les étoiles. C'est exactement ça, c'est une extase totale. La drogue, le sexe, à côté, vous vous dites, c'est pour les zombies, quoi. Tellement on est bien à ce moment-là. Donc rassurez-vous, les gens, la vie, c'est pas ce que vous croyez. Moi, il a fallu plus de 8 ans pour que j'ai pu tellement de traces de cette illumination, tellement j'avais pris de médicaments en psychiatrie que la connexion s'était quasiment affaiblie jusqu'à s'éteindre. Mais elle s'est rallumée en 2010 quand j'ai commencé à apercevoir des vaisseaux dans le ciel et j'ai appris que les Pléiadiens, ils étaient un petit peu connectés aux forces qu'on appelle les gris. Les reptiliens, faut bien leur donner des noms, hein. Ce sont des énergies, mais on leur donne des noms. Et donc je me suis dit peut-être que je me fais un peu manipuler là. Et c'est paradoxal parce que dans cette forme de manipulation, bah, je me prends pour une victime, alors que je suis pas victime, je suis créateur de tout ce qui se passe dans ma vie. On est créateur de ce qui se passe dans nos vies. On n'est pas victime, on n'est pas bourreau, on n'est pas sauveur, on est complètement créateur de ce qui nous arrive. Donc même quand on dit j'ai vu une entité qui a voulu m'attaquer et tout, c'est simplement une partie de toi-même qui cherche un peu d'amour et de lumière. Tu lui donnes et elle s'en va et elle est heureuse. Mais il n'y a pas vraiment de mal en soi, il n'y a pas vraiment d'entité mauvaise qui cherche à prendre le dessus sur les autres. On est tout à la fois, on est multidimensionnel. Donc quand ça va recommencer, je serai prêt et j'irai pas courir chez les médecins à dire nanani nanana, il y a des extraterrestres, c'est quoi ce délire? Et on ne me mettra pas en hôpital psychiatrique. Mais on m'a mis en hôpital psychiatrique, ça faisait partie du plan. Si vous voulez, on a tous un plan. C'est ce qu'on pourrait appeler la mission de vie, entre guillemets. Euh, le voyage, lui, il est, il existe depuis qu'on est incarné, mais comment on fait le voyage, ça c'est nous qui le décidons. Mais de toute manière, le voyage, il est décidé. Mais comment on le fait, ça on le décide. Comment on le fait. Donc moi j'ai décidé de le faire en étant le plus positif, le plus heureux possible et en parlant de cette expérience parce que j'ai lu les livres de Barbara Marcignac, j'ai appris que j'étais un messager de l'aube, s'il vous plaît, et en plus j'habite à Troyes dans l'aube. Ça fait beaucoup de coïncidences, synchronicités, beaucoup de hasards qui n'en sont pas. Et j'ai eu du mal à me dire, mais est-ce que je me fais manipuler? Est-ce que tout ça c'est vrai? Je suis un messager de l'aube, je suis un rayon du soleil, je suis un photon, je suis un neutron, je suis une particule élémentaire de la source, je suis une cellule source. Et vous êtes une cellule source du créateur, de la création. Donc voilà, je vous ai raconté ce qui m'est arrivé. Ça peut arriver à d'autres gens, ça a pu arriver à certains qui verront cette vidéo. Et ça s'appelle déclencher une entité biologique de lumière qui vous guide sur le plan physique.
C'est-à-dire que j'aurais pas été en hôpital psychiatrique. Quand ça recommencera, je sais que quand je verrai cette illumination, cette lumière, ce samadhi, je, je sais maintenant qu'est-ce que c'est. C'est une entité biologique de lumière qui nous guide sur le plan physique. Je ne peux pas vous en dire plus. Il s'avère que parmi nous, parmi les humains, parmi les extraterriens et tout, bah, il y a des magiciens. Et oui, il y a des magiciens. Et pourquoi? Parce que la vie, c'est la magie, tout simplement. Et si vous oubliez, si vous savez pas ou que vous avez oublié que vous étiez un magicien, je vous le rappelle, vous êtes un magicien. Et si vous y croyez pas, il vous arrivera rien. Mais quand vous avez compris que vous êtes le magicien de votre vie, je vous rassure, c'est extraordinaire. Et donc, je bois de l'eau, parce qu'il faut bien boire aussi. Et donc, en fait, j'ai fait une hypnose régressive et je me suis aperçu que oui, il y avait bien des Pléiadiens, il y avait bien des êtres évolués, mais qui n'interfèrent pas dans ce qui se passe sur Terre. Et que j'avais été manipulé par des grilles, et en même temps, ce ne sont que des énergies que moi-même j'ai créées dans mon plan de vie. Comme chaque personne ici sur Terre, on crée son plan de vie. On n'a pas à rejeter la faute sur quelque chose ou sur quelqu'un, puisque c'est nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ok? Donc, c'est extraordinaire. J'ai ouvert ma chaîne, je fais de la divulgation, je parle de vérité, parce que je suis quelqu'un d'intelligent, sans fausse modestie, en toute humilité, et j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose de louche dans ce monde. La Terre est plate. Mais bon, vous voyez, il y a quelque chose qui tourne pas rond, donc on se sent investi d'une mission quelque part. Quand on a vécu un événement comme j'ai vécu moi, on peut pas rester, comme on dit, bras ballants et rien faire. C'est pas possible. Quand tu es touché par le rayon de la lumière, tu peux plus en sortir. C'est fini. Même avec toutes les tonnes de médicaments qu'ils m'ont donné, que je prends encore et que je fais mon maximum pour arrêter, la lumière, elle est toujours là. Dans mon ADN, j'ai du LSD, comme vous. L'ADN, il est bourré de diméthylamine, donc de LSD, DMT. C'est ce qu'on trouve dans l'ayahuasca, chez les chamans au Brésil. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire qu'en fait, vous percevez que 95% à peine du spectre de ce qui est visible de l'existence. Donc imaginez bien que quand vous rêvez la nuit, c'est quasiment plus réel que ce que vous vivez la journée. On est dans une illusion gigantesque en carton-pâte. Et le jour où vous aurez compris que vous êtes les magiciens de votre vie, euh, soyez touchés par ces mots, par ce que je vous raconte, par mon expérience, parce que je sais qu'il n'y a rien d'anodin. Et voilà, je voulais expliquer un peu plus aux gens qui je suis, qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi je parle de tout ça dans mes vidéos. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je remercie à tout le monde d'être resté ici jusqu'à la fin. Je vous fais un gros big up, un gros one love. Et comme d'hab, je vous aime.